Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera un haul de mes achats chez Emmaüs. Je suis allée récemment chez Emmaüs avec une amie, on est allé traîner un petit peu l'après-midi et je cherchais des trucs en particulier que j'ai trouvé. Donc je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. J'en ai eu au total pour 20 euros, c'était le budget que je m'étais fixé. Donc à partir du moment où j'atteins 20 euros, j'arrête mon tour et je vais payer, et je vais chercher mes articles et c'est fini. Donc voilà, je suis très contente de ce que j'ai trouvé et du coup je vais vous montrer tout ça. Il y a un petit peu de toutes les catégories. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Donc la chose pour laquelle j'y allais en premier, c'était pour trouver des jeux de Monopoly. J'ai une passion pour le jeu Monopoly, c'est mon jeu de société, mon jeu de plateau préféré, même si je n'y joue pas très souvent parce que le Monopoly ça se joue pas tout seul. Donc voilà, j'y joue pas souvent, mais j'adore ce jeu là et j'en ai déjà de plusieurs éditions. En fait j'en ai déjà 4 ou 5 chez moi et j'ai décidé de commencer une collection de jeux de Monopoly. Enfin j'avais déjà un début de collection, mais j'ai décidé de chercher un petit peu d'occasion des vieux jeux de Monopoly, d'essayer d'en trouver des un peu particuliers et tout. Chez Emmaüs, j'en avais déjà trouvé un il y a très longtemps qui était la première édition française que j'avais eu pour 4 ou 5 euros, quelque chose comme ça, donc ça valait trop le coup. Il date de 1936 je crois, donc ça valait vraiment le coup. Et là du coup j'en ai trouvé 3 autres pour compléter ma collection. J'ai fait une liste en fait dans mon téléphone où je note toutes les éditions que je vais avoir. J'ai regardé un petit peu sur Vinted aussi. J'en ai commandé 2 ou 3 là je crois qui sont en train d'arriver. Donc voilà, je me commence une nouvelle collection et je suis très contente. Donc le premier que j'ai trouvé c'est un Monopoly dans la gamme Junior, donc il y a le classique et il y en a plein qui sont dans la gamme Junior, donc pour enfants. Le tout premier du coup c'est un Junior qui est du coup une édition spéciale un petit peu fête foraine en gros. Je ne sais pas du tout ce qu'il a de particulier. J'ai l'impression qu'il a des pions un peu particuliers en fait. Enfin voilà, c'est vraiment, je regarderai. J'ai pas du tout ni ouvert la boîte ni commencé à regarder et tout. Celui-ci, il m'a coûté 4 euros et du coup, c'est un Monopoly qui date de 1996. Ça se voit sur l'image à l'arrière et tout que c'est vraiment pas tout récent. Donc trop cool, je connais pas du tout le Monopoly Junior. Je pense que c'est un petit peu simplifié par rapport au Monopoly classique. Mais moi, quand j'étais petite, j'ai que joué au Monopoly classique. En fait, on avait un classique chez mes parents et on a appris à jouer sur celui-là. Donc ça, je connais pas du tout, mais ça me fera une découverte. Le deuxième que j'ai trouvé, c'est encore une édition junior et j'ai l'impression que c'est encore une édition un peu fête foraine comme ça, mais c'est pas de la même année. Celui-ci, il m'a coûté aussi 4 euros et il date de 1991, donc il est encore plus vieux. La boîte elle est en couleur comme ça, mais de l'autre côté c'est en noir et blanc. J'ai l'impression que le plateau sur l'autre il était allongé, là il est carré. Et en fait je pense que c'est un petit peu à thème en gros sur les cartes chance, les trucs comme ça, toutes les petites histoires en fait qu'il y a autour. Ça concerne, enfin c'est un peu dans le monde de la fête foraine. À voir, vraiment à voir, je verrai bien ce que ça donne, mais il a l'air très sympa aussi. Et vraiment pour 4 euros, c'est vraiment pas grand chose. Alors après, les boîtes sont abîmées, etc. Mais les jeux ont l'air assez complets, donc je pense que c'est possible de jouer. Donc là-dessus, il n'y aura pas de souci. De toute façon, pour un Monopoly qui est aussi vieux, je ne trouverai pas avec une boîte neuve en super état et tout. Donc voilà, ça me convient complètement. Et le dernier Monopoly que j'ai trouvé pour cette fois-ci, il y en avait encore un autre, mais ça faisait trop cher hors de mon budget, donc je l'ai laissé. Le dernier que j'ai trouvé cette fois-ci, c'est le classique, mais d'une ancienne édition aussi. Celui-ci il date de 2001, donc c'est une édition plus récente, mais quand même ancienne. C'est vraiment le classique. Le classique actuel, je ne l'ai pas du tout moi. Le premier Monopoly que j'ai acheté en fait, c'est une édition spéciale pour les 50 ans, les 80 ans, je sais plus trop. Mais voilà, c'est une édition particulière. Et du coup, j'ai pas du tout le classique normal. Donc voilà, là au moins j'en aurai un. Celui-ci il m'a coûté 6 euros, donc ça va, franchement au niveau des prix ça reste quand même raisonnable. J'en avais pour 14 euros pour les 3. Un Monopoly neuf c'est entre 30 et 40 euros on va dire. Donc voilà, je trouve que ça va, j'arrive à trouver des anciennes éditions pour vraiment pas très cher et je trouve ça mieux d'acheter d'occasion du coup. C'est mieux pour le porte-monnaie et pour l'environnement, etc. C'est très bien d'acheter d'occasion. Donc voilà pour ceux que j'ai trouvés chez Emmaüs. Je suis en train de retourner tout Vinted pour en trouver des autres éditions spéciales et tout. Donc je vous montrerai ça je pense dans une prochaine vidéo. J'ai fait des achats Vinted aussi, d'autres trucs, pas que des Monopoly. Donc je pense que je vous ferai un haul quand j'aurai tout reçu pour vous montrer tout ça.
Ensuite, dans le rayon vêtements tissus, j'allais voir pour voir un petit peu ce qu'il y avait, pour me trouver des petits trucs éventuellement. J'ai pas trouvé grand chose dans les tissus, je sais pas trop ce que je cherchais, mais j'ai pas trouvé grand chose. Mais j'ai trouvé deux trucs qui sont quand même très très cool, c'est des housses de coussins de Noël. Alors normalement chez Emmaüs, ils font le rayon de Noël en fait que au moment de Noël, et le reste de l'année on trouve pas les produits de Noël en rayon. Mais là dans les textiles, par hasard, il y avait des housses de coussins de Noël qui s'étaient glissées dedans, donc je les ai prises. Il y en avait une troisième mais qui n'était pas dans le même genre, et voilà, je me suis dit que deux ça suffisait. C'était 1 € la housse. Donc la première que j'ai prise, c'est celle-ci, c'est un format carré hein, pour un coussin classique. Il va falloir que je trouve des coussins à mettre dedans, mais voilà, c'est des formats classiques. Donc la première, c'est celle-là, elle est sur un fond vert sapin, et du coup c'est un Père Noël comme ça, qui est en train de marcher avec sa hotte de cadeaux. C'est très vintage comme ça, très très ancien, donc j'aime beaucoup. Et la deuxième, c'est dans un autre style, mais c'est vraiment le même format, sur un fond rouge. Et là, c'est un dessin de sapin de Noël avec plein de jouets devant. Celle-ci, je l'aimais beaucoup aussi, et j'ai pas de housse de coussin vraiment dans le thème de Noël pour mettre ma maison en mode Noël, tout ça, j'ai pas. Donc voilà, ça m'en fera deux. J'ai acheté récemment aussi des coupons de tissu pour me faire une troisième housse de coussin. Donc il faudra que je fasse ça dans pas trop longtemps. Là je suis en train de me remettre à la couture, mais en tout cas j'en aurai déjà deux pour Noël prochain. Dans le rayon des livres, je cherchais pas grand chose parce que j'ai déjà plein de livres d'avance, mais j'ai regardé un petit peu tout ce qu'il y avait dans la partie couture, patron de couture, etc. Et j'ai trouvé un magazine de point de croix, donc ça m'a coûté 2 €. C'est en fait un magazine qui propose plein d'exemples de trucs à faire au point de croix. Alors je ne fais pas de point de croix, mais je fais des perles à repasser, et c'est un petit peu le même genre en fait. Les patrons de point de croix en fait c'est détaillé carré par carré qu'est-ce qu'il faut faire, et du coup c'est un peu le même genre qu'on peut utiliser pour les perles à repasser. Ça va donner des exemples aussi. Donc là c'était un magazine spécial sur des motifs de Noël. Il y a 500 motifs spéciaux Noël. Donc ça a l'air trop cool. J'ai déjà repéré des petits trucs à faire. Il y a un petit Père Noël là qui est très sympa. Il y a des lettres comme ça, un petit peu de Noël. Il y a vraiment des petits trucs qui ont l'air vraiment cool à faire. Donc je verrai bien ce que je fais à Noël prochain, si je me lance dans un grand truc. Mais voilà, il y avait des petits dessins qui avaient l'air sympas à faire, et je trouvais ça cool à avoir. Donc je l'ai pris, il y en avait plein d'autres, mais c'était le seul vraiment typé Noël, donc le seul qui m'intéressait. Et ensuite dans le rayon de la vaisselle, j'ai trouvé trois petites choses pour un total de 2 €, donc vraiment pas cher. J'ai regardé les assiettes. J'adore avoir des assiettes à dessert un petit peu particulières et qui sont uniques en fait, que j'achète une par une. Donc la première que j'ai trouvée, elle est comme ça, un fond écru avec des petits dessins sur le tour. Ça vient de Aubernais, Sarreguemines. Enfin c'est ouais, Sarreguemines, c'est pas loin de chez moi, enfin pas loin. Globalement dans ma région, donc voilà, je trouvais ça sympa à avoir. La deuxième, c'est un peu la même forme, mais elle est sur un fond blanc avec pareil des petits dessins de fleurs. Il y a un petit oiseau au milieu et tout, c'est plutôt sympa. Et ça aussi, c'est de la porcelaine de Sarreguemines, plus récente je pense, mais du même coin en tout cas. Et la dernière, ça c'est une toute petite coupelle que je vais utiliser en repose sachet de thé. Moi je bois du thé tous les jours, et j'ai plein de petites coupelles comme ça pour mettre mon sachet de thé quand je le sors de mon thé. C'est très particulier, mais voilà, j'aime bien avoir plein de petites coupelles comme ça. Et là j'ai trouvé une coupelle qui représente la ville de Saint-Nicolas-de-Port, donc qui est pas loin de chez moi aussi. Et du coup il y a un petit Saint-Nicolas avec la basilique derrière et des petits angelots, des trucs, enfin bon. C'était marrant à avoir, donc voilà, j'aime bien avoir plein de petites coupelles comme ça, donc ça m'en faisait une en plus. Et voilà pour tous mes achats de chez Emmaüs, tous mes achats récents. Donc voilà, j'en ai eu pour un total de 20 € pour tout ça. Je suis très contente de tout ce que j'ai trouvé. J'ai regardé un petit peu dans le rayon des vêtements, mais j'ai rien trouvé de particulier. J'ai regardé aussi un peu dans le rayon déco, dans les cadres aussi, mais voilà, rien trouvé de vraiment exceptionnel au point de le prendre. Mais je suis très contente de tout ce que j'ai trouvé là. Donc voilà pour ça, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou à liker la vidéo, ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouvera très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!